Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons définir une nouvelle opération. C'est le produit de matrice et comme nous le verrons, il correspond à la composition des applications en ce sens que la matrice associée à la composition F rangée, c'est la matrice associée à F multipliée par la matrice associée à G. Et remarquons que la composition des applications ne peut se faire pour tout couple d'applications, mais uniquement si l'espace d'arrivée de G est inclus dans l'espace de départ de F. Et cette situation va se retrouver sur les matrices. Le produit ne peut s'effectuer qu'entre matrices d'un certain type et sous des conditions. Alors, avant de démontrer ça, on va tout d'abord définir le produit de matrice. On va donner quelques exemples et on va prendre des remarques et des propositions très importantes. Alors, définition. Soit la matrice A, une matrice à P lignes et N colonnes à coefficient dans le corps K. Et soit la matrice B à coefficient BJK, c'est une matrice à N lignes et Q colonnes à coefficient dans le corps K. Alors, on appelle produit de matrice, on appelle produit de matrice l'application de MPN K fois MN coefficient dans K dans MPQ coefficient dans K. Le produit de A fois B qui donne la matrice C. C'est la matrice à coefficient CIK. C'est une matrice à P ligne et Q colonne. Ça veut dire que le produit, c'est l'application qui fait correspondre à tout couple de matrices AB, telle que la matrice A est une matrice à P ligne et N colonnes. Et la matrice B est une matrice à N lignes et Q colonnes. Fait correspondre la matrice C à P ligne et Q colonnes. C'est la matrice à éléments CIK avec l'élément CIK du produit A fois B, c'est la somme des produits des éléments de la IM ligne de A, la IM ligne de A, AI1, AI2, jusqu'à AIN. Donc, c'est la somme des produits des éléments de la IM ligne de A par les éléments de même rang de la kème colonne de B. De la kème colonne de B. Ça veut dire B1K, B2K jusqu'à
BNK. Donc, le CIK, c'est AI1 fois B1K plus AI2 B2K plus ainsi de suite jusqu'à AIN BNK. Donc, c'est la somme de AIJ BJK J allant de 1 jusqu'à N. Prenons des exemples. Soit la matrice A, c'est une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. La matrice B, est une matrice à 3 lignes et 4 colonnes. Donc ici, on a 3 colonnes, 3 lignes. C'est une matrice de M de 3 à 2 lignes, 3 colonnes. C'est une matrice de M3, 4. C'est une matrice à 3 lignes et 4 colonnes. Donc, le produit, on peut l'effectuer. Il est défini. Correspond à la matrice C à coefficient dans R qui est à 2 lignes et 4 colonnes. On a la matrice A, 3, 0, moins 2, 1, 1, 1, multiplié par la matrice B, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, 2. Donc, le produit correspond à la matrice C. Alors, le premier élément de la matrice C, le C11, il correspond à la somme des produits de la première ligne de A et la première colonne de B. Donc, c'est le 111 multiplié par le B11 plus le 112 multiplié par le B21 plus le 113 multiplié par P3, 1. Donc, c'est 3 fois 1 plus 0 fois 0 plus moins 2 fois 0, ce qui va donner 3. Le deuxième élément de la matrice C, l'élément de la première ligne, le second élément de la première ligne, le C12, il correspond à la somme des produits de la première ligne de A et la deuxième colonne de B. Le troisième élément de la première ligne de la matrice C, il correspond à la somme des produits des éléments de la première ligne de A et la troisième colonne de B et ainsi de suite. Donc, le C12, c'est le produit des éléments de la première ligne de A et la deuxième colonne de B. Donc, c'est 3 fois 2 plus 1 fois 0 moins 2 fois 1. 6 moins 2, 4. Le troisième élément de la première ligne, il correspond à la somme du produit de la première ligne de A et la troisième colonne de B. Donc, 3 fois 0, c'est 0. 0 fois moins 1, c'est 0. Et moins 2 fois 0, c'est 0. Le dernier élément de la première ligne correspond à la somme des produits de la première ligne de A et la quatrième colonne de B. Donc, c'est 3 fois 0 plus 0 fois 1 plus moins 2 fois 2, ce qui va donner moins 4. Et on passe à la deuxième ligne de la matrice produit, c'est le premier élément de la première ligne. Il correspond à la somme du produit de la deuxième, de la deuxième ligne. Il correspond à la somme du produit de la deuxième ligne de la matrice A et la première ligne, la première colonne de B. Donc, 1 fois 1 plus 1 fois 0 plus 1 fois 0, c'est 1.
Et après, la première ligne et la deuxième colonne de B. Donc, 1 fois 2 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1, ce qui va donner 2 plus 1, c'est 4. Et après, 0 fois 1 plus moins 1 fois 1 plus 0 fois 1, c'est moins 1. Et finalement, 0 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2 fois 1, c'est 3. Alors voilà, c'est ça le produit des deux matrices A et B. Prenons un autre exemple. La matrice A, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes. Par exemple, moins 1, 0, 1, 3, 2, 1. Et la matrice B, c'est une matrice colonne qui a 2 lignes. Par exemple, 3, 4. Alors, est-ce que le produit est défini? Oui, le produit il est défini. Pourquoi? Parce que le nombre de colonnes de la matrice A égale le nombre de lignes de la matrice B. Ici, on a la matrice A, c'est une matrice à 3 lignes et 2 colonnes, coefficient dans R. La matrice B est une matrice à 2 lignes et une colonne à coefficient dans R. Donc, le produit il est défini, il donne une matrice C. Donc, A fois B est une matrice qui a bien sûr 3 lignes et une colonne à coefficient dans R. Donc, A fois B, moins 1, 0, 1, 3, 2, 1, fois la matrice B, 3, 4. Et on fait le produit. Donc, le premier élément il correspond à la somme des produits des éléments de la première ligne de A et la première colonne de B. Moins 1 fois 3 plus 4 fois 3. Donc, c'est moins 3 plus 12. 12 moins 3, c'est 9. Et après, la première ligne, donc ici on a pour l'élément de la deuxième ligne, puisque ici la matrice A est une matrice bien sûr à une colonne, à 3 lignes, elle appartient à 3, 1, 2, R. C'est une matrice à 3 lignes et une colonne bien sûr. En faisant le produit, on peut déduire ça. Donc pour la deuxième ligne, et la première colonne de B. Donc, 2 fois 0, pardon, 0 fois 3 plus 2 fois 4. Donc, c'est 8. Et finalement, 1 fois 3 plus 4 fois 1. Donc, c'est 7. Et voilà. Pour un troisième exemple, soit la matrice A, une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. Et la matrice B, une matrice à 2 lignes et 2 colonnes. C'est une matrice carrée d'ordre 2. Alors ici, pour la matrice A, c'est une matrice de l'ensemble des matrices à coefficient dans R à 2 lignes et 3 colonnes. La matrice B est une matrice de l'ensemble des matrices à coefficient dans R à 2 lignes et 2 colonnes. Alors, le nombre de colonnes de A, le nombre de colonnes de A est différent au nombre de lignes de B. Et dans ce cas, le produit A fois B n'est pas défini. Mais, remarquons, que le produit B fois A est défini. Le produit B fois A est défini. Pourquoi? Parce que B, pour B, le nombre de colonnes de B égale le nombre de lignes de A. Alors, on peut définir le produit B fois A.
Donc ici, B fois A, c'est 0, 1, moins 1, 3, fois la matrice A de 1, 0, moins 1, 3, 4. Voilà. Le produit, il va donner une matrice, bien sûr, à 2 lignes et 3 colonnes. Une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. Voilà. Pour le produit, ici, on commence par la première ligne, la première colonne de P. Donc, 0 fois 2, c'est 0. Plus moins 1 fois 1, donc c'est moins 1. Et après, 0 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, c'est 1. Et après, 0 fois 3, plus moins 1 fois 4, c'est moins 4. Et nous passons à la deuxième ligne. 1 fois 2, c'est 2 plus 3. 2 plus 3, ça fait 5. Et après, 1 fois 0 plus 3 fois moins 1, c'est moins 3. 1 fois 3 plus 3 fois 4. Donc, c'est 3 plus 12. 3 plus 12, c'est 15. Voilà. Et maintenant, on passe à prendre des remarques. Pour la première remarque, A fois B égale 0. A fois B, le produit A fois B égale la matrice nulle. On peut avoir le produit matriciel A fois B égale la matrice nulle sans que A et B soit nul. Ça veut dire que A fois B égale la matrice nulle n'implique pas nécessairement que A et B soit nul. Par exemple, la matrice A égale 0, 1, 0, 0 et la matrice B égale 0, 0, 0, 1. Ici, A fois B, c'est 0, 1, 0, 0 fois B, 0, 0, 0, 1. Donc, on commence par la première ligne, la première colonne, 0. La première ligne, la deuxième colonne, c'est 0 ici. La deuxième ligne, première colonne, c'est 0. Deuxième ligne et deuxième colonne, c'est 0 ici. Donc, A fois B égale 0, alors que ni A est nul, ni B est nul. Pour la deuxième remarque, A fois B égale A fois C, avec A est une matrice non nulle, n'implique pas nécessairement, que B égale C. Ça veut dire qu'en général, on ne peut pas simplifier par A. Si on a A fois B égale A fois C, on ne peut pas simplifier par A si A elle est différente de la matrice nulle. Par exemple, on a la matrice A 0, 1, 0, 0, le même exemple. euh, B égale 0, 0, 0, 1 et la matrice C égale 0, 0, 1, 1. Alors, on a bien A fois B, vous pouvez faire le calcul, égale A fois C. Et pourtant, B, elle est différente de C. Donc, A fois B égale A fois C avec A est une matrice non nulle n'implique pas nécessairement que B égale à C. Et troisièmement, en général, on a A fois B, elle est différente de B fois A. Ça veut dire que la multiplication entre matrices, elle n'est pas commutative. Donc, le produit A fois B, il est différent de B fois A. Euh, Par exemple, donc, toujours le même exemple, A 0, 0, 1, 0, B 0, 0, 0, 1. Donc, ici, on a deux matrices carrées d'ordre n. Alors, on peut effectuer le produit A fois B et B fois A. Donc, A fois B, alors A fois B, 0, 0, donc c'est 0. Et après, 0, 0 et 0. Et B fois A, donc B fois A, 0, 0, 0, 0, 1. Et B fois A, 0, 0, 0, 1. Et B fois A, 0, 0, 0, 0, 1. Et B fois A, 0, 0, 0, 0, 1. Et B fois A, 0, 0, 0, 0, 1. Et B fois A, 0, 0, 0, 0, 1. Donc B fois A,
c'est 0, 0. Et pour la deuxième ligne, c'est 1, 0. Voilà, on a B fois A et les différences de A fois B. Prenons une proposition. La multiplication, elle est associative. Donc, on a dit que la multiplication, elle n'est pas commutative, mais la multiplication entre matrices, elle est associative. A fois B fois C égale A fois B fois C. Quelles que soient les matrices A de MPN à coefficient dans K, B de MNQ à coefficient dans K et C de MQM à coefficient dans K. Donc, la multiplication, elle est associative. La multiplication est aussi distributive à gauche par rapport à l'addition et ici à droite par rapport à l'addition. Ça veut dire que A fois B plus C, c'est A fois B plus A fois C. Elle est distributive à gauche par rapport à l'addition. Et ici, elle est distributive à droite par rapport à l'addition ici. Donc, A plus C fois B égale A fois B plus C fois B. Voilà, une petite remarque. C'est que la multiplication est une loi interne sur l'ensemble M, N, K, sur l'ensemble des matrices carrées d'ordre N. Pourquoi? Parce que on peut effectuer le produit entre deux matrices carrées d'ordre N, ce qui va donner une matrice carrée d'ordre N. Donc, la multiplication est une loi interne sur l'ensemble des matrices carrées d'ordre N à coefficient dans le corps K. Et, et ici, la matrice IN, la matrice identité IN, donc la matrice identité, c'est une matrice carrée d'ordre N qui a des 1 sur la diagonale et des 0 partout. C'est la matrice qui a comme diagonale, donc ici c'est la diagonale qui a comme diagonale des 1. Voilà, c'est la matrice identité. Donc la matrice IN, l'identité est l'élément neutre de la multiplication sur l'ensemble des matrices carrées d'ordre N. Ça veut dire quel que soit A de Mn à coefficient dans K, IN fois A, c'est A fois IN égale la matrice A. Donc la matrice A multipliée par l'identité égale la matrice A. Alors, l'identité, c'est l'élément neutre de la multiplication sur l'ensemble des matrices carrées d'ordre N. Donc, les lois de somme et de produit confèrent à cet ensemble, à Mn, un coefficient donc K, est une structure d'un nom unitaire, mais bien sûr, on a dit qu'elle est non commutative. Elle est non commutative. Et on va passer maintenant à démontrer que la nouvelle notion du produit matriciel correspond à la composition des applications en ce sens que la matrice associée à la composition F rang G égale le produit matriciel M, la matrice associée à F fois la matrice associée à G.
Donc ici, on a si A est la matrice de F et B est la matrice de G, alors A fois B est la matrice de F rangée. Et pour qu'on puisse donner la démonstration, on doit commencer par définir quelques notions. La première notion, c'est la notion d'une matrice d'un vecteur. Alors, soit E, un espace vectoriel de dimension finie n, et B, une base de E. Alors, X égale x1 e1 plus jusqu'à xn en, un vecteur de E, avec x1, x2, xn sont les composantes de x dans la base e1, e2, en de l'espace vectoriel E. Une matrice de x, c'est la matrice M entre parenthèses x. C'est la matrice colonne qui comporte le coordonnées de x dans une base donnée. On a comme indice la base B pour rappeler que ce sont les coordonnées de x dans cette base. Alors, la matrice d'un vecteur x de l'espace vectoriel E dans une base B de E, c'est la matrice c'est la matrice colonne qui comporte les coordonnées de ce vecteur x dans cette base. Et prenons un exemple. Dans R2, on considère le vecteur x égale 3e1 moins e2 avec e1, e2, c'est la base B, c'est la base canonique de R2. Alors, la matrice de ce vecteur x dans cette base B, c'est la matrice colonne 3 moins 1 qui comporte les coordonnées de x dans la base B. Donc, c'est la matrice colonne 3 moins 1. Et pour un autre exemple, soit E l'espace vectoriel du polynôme de degré inférieur ou égal à 3, P1 vecteur de E égale 1 plus 2x moins 3x à la puissance 3, et B la base canonique de R3 de x. Alors la matrice de P dans la base canonique B, c'est la matrice colonne qui comporte les coordonnées de P dans cette base. Alors c'est la matrice colonne 1, 2, 0, moins 3. Et prenons une proposition pour donner la matrice de l'image d'un vecteur. Ça veut dire on cherche maintenant la matrice de f de x dans une base donnée. On a E et F de cas espace vectoriel. E il est de dimension n de base B1, E1, E2 jusqu'à En. Et F il est de base B2, il est de dimension P. Donc B2 c'est E1', E2' jusqu'à EP'. F est une application linéaire de E dans F. Alors pour tout vecteur X de E, la matrice de F de X dans la base B2 de l'espace d'arrivée, c'est la matrice de l'application linéaire F par rapport aux deux bases B1, B2 de l'espace de départ de l'espace d'arrivée, multiplié par la matrice de X dans la base B1 de l'espace E. Brièvement, M de F de X, c'est M de F fois M de X. Alors, essayons de démontrer que M de F de X égale le produit matriciel M de F et M de X. Calculons tout d'abord la matrice de F par rapport aux deux bases B1 et B2. Alors, rappelez-vous que la matrice de l'application linéaire F, c'est la matrice dont les colonnes sont les images des vecteurs de la base de E par l'application linéaire F en fonction des vecteurs de la base de l'espace d'arrivée F. Et on sait que les FEI de l'espace F, ce sont des combinaisons linéaires des vecteurs EI' de la base B2. Et on a comme procédure de démonstration, premièrement, on doit calculer f de x pour trouver les coordonnées de f de x dans la base B2 pour donner la matrice de f de x par rapport à B2. Et deuxièmement, on doit calculer la matrice de f par rapport de base B1 B2 fois la matrice de x par rapport à B1. Et troisièmement, déduire l'égalité entre 1 et 2. Alors, commençons par calculer f de x. F de x, c'est f de x1 e1 plus x2 e2 plus jusqu'à xn en. Et puisque f, c'est une application linéaire, ceci est égal
x1 fe1 plus x2 fe2 plus jusqu'à xn fen. D'où f de x égale la somme de i allant de 1 jusqu'à n xi fei. Et on sait que les FEI de l'espace d'arrivée F s'expriment d'une façon unique comme combinaison linéaire euh, des vecteurs de la base B2. Alors les FEI, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à P, AKI, EK prime. Et en remplaçant if EI par son expression, on va avoir la somme de K égale à 1 jusqu'à P, la somme de I égale à 1 jusqu'à N de AKI fois XI multiplié par EK prime. Et considérons que la somme de I égale à 1 jusqu'à N AKI XI égale YK. D'où f de x égale la somme de k égale à 1 jusqu'à p yk fois ek prime. Et voilà, on trouve que f de x est une combinaison linéaire des vecteurs de la base B2 de l'espace vectoriel F, ce qui veut dire que les yk, ce sont les coordonnées de f de x dans la base B2. Et par la suite, la matrice de f de x dans sa base B2, c'est la matrice colonne y1, y2 jusqu'à yp. Avec yk égale la somme de i allant de 1 jusqu'à n AKI xi. Et calculons maintenant le produit des deux matrices, la matrice de l'application linéaire f et la matrice du vecteur x. Alors, en faisant les calculs, on trouve que m de f fois m de x égale y1, y2 jusqu'à yp. D'où le résultat. Alors, la matrice de f de x dans la base B2, c'est la matrice de f par rapport aux deux bases de l'espace de départ et de l'espace d'arrivée, fois la matrice de x dans la base B1 de l'espace vectoriel E. Donc, m de f de x, c'est m de f fois m de x. Alors, un résultat très important de cette proposition, c'est que si on a y et la matrice de f de x dans B2, A est la matrice de l'application linéaire f par rapport à B1 et B2, et x, la matrice du vecteur x dans B1, alors y égale f de x est équivalente à y égale a fois x. Ça veut dire que le vecteur y égale le vecteur f de x est équivalent à la matrice de y égale la matrice de f fois la matrice de x. Et prenons un exemple, soit le plan R2 rapporté à sa base canonique. Alors, déterminons l'image du vecteur X par la rotation de centre O et d'angle P sur 6. On doit déterminer les coordonnées de f de X. Et pour cela, on doit calculer la matrice de f de x. La matrice de f de x, c'est la matrice colonne qui comporte les coordonnées de f de x. Alors, appliquons le résultat précédent. La matrice de f de x, c'est la matrice de f fois la matrice de x. La matrice de x, c'est la matrice colonne 3, 2. On peut bien sûr appliquer le résultat au vecteur x égale 3, 2. Alors, on doit donner la matrice de f. Puisque f, c'est la rotation de centre
O est d'angle P sur 6. Alors, on sait que la matrice d'une rotation, en général, centre O est d'angle θ, c'est la matrice cosinus θ moins sinus θ, cosinus θ. Et on doit remplacer bien sûr θ par P sur 6. Alors, en faisant les calculs et en appliquant le résultat à x égale 3, 2, on trouve la matrice de f appliquée à x 3, 2 égale 3 racine 3 moins 2 sur 2 et 3 plus 2 racine 3 sur 2. Alors, on a maintenant tout ce qu'il faut pour démontrer notre proposition, à condition de bien choisir les bases et la matrice associée à la composition de deux applications linéaires et le produit des matrices associées à chacune d'elles dans le même ordre. Soit x un vecteur de x quelconque, la matrice de f rang g fois la matrice de x, on sait que c'est la matrice de f rang g de x égale la matrice de f de g de x égale m de f fois m de g de x. Et en appliquant toujours le même résultat, ceci donne m de f fois m de g fois m de x. Et puisque le x est un vecteur arbitraire de E, c'est un vecteur quelconque de l'espace vectoriel E, alors la matrice de f rang G égale la matrice de f fois la matrice de G. Et passons maintenant à définir c'est quoi une matrice inversible. Alors, une matrice carrée d'ordre NA est dite inversible s'il existe une matrice A' carré d'ordre n telle que A fois A' égale A' fois A égale la matrice identité IN. La matrice A' est dite inverse de la matrice A et elle est notée par A-1. Par exemple, la matrice A, la matrice carré A d'ordre 2, est inversible et son inverse est la matrice A-1. Et on peut le vérifier en effectuant le produit A fois A-1 et A-1 fois A. Pour montrer que A fois A-1 égale A-1 fois A égale I2, égale la matrice identité I2. Et ici, on peut voir qu'il existe des matrices non inversibles. Considérons par exemple la matrice A égale 1, 0, 0, 0. Alors, s'il existait une matrice A' x, y, z, t telle que AA' égale I2, on aurait 1, 0, 0, 0 fois x, y, z, t égale la matrice identité I2 égale 1, 0, 0, 1. Ça veut dire que x, y, 0, 0 égale 1, 0, 0, 1, ce qui est impossible. Et en fait, les matrices inversibles sont les matrices qui représentent les applications linéaires bijectives. Alors, on a cette proposition, soit E et F, deux espaces vectoriels de dimension n sur le même corps K, et soit B1, E1, E2 jusqu'à En, une base de E, B2, E1', E2' jusqu'à En', une base de F. Une application linéaire F de E dont F est bijective, ça veut dire c'est un isomorphisme, si seulement si la matrice de F par rapport aux deux bases B1 et B2 est inversible. Et de plus, la matrice de F, l'inverse de la matrice de F par rapport à B1 et B2 égale la matrice de F moins 1. Ou bien d'une manière plus concise, la matrice de la réciproque f moins 1, c'est l'inverse de la matrice de f, c'est m de f moins 1. Et on démontre que l'inverse de la matrice de f, c'est la matrice de f moins 1. Alors on a f moins 1 rang f, c'est l'identité. Et
par la suite, la matrice de f-1 rang f, c'est la matrice de l'identité, ainsi que la matrice associée à l'identité, c'est IN, c'est la matrice identité. Et par la suite, la matrice de f-1 rang f, c'est la matrice de f-1 fois la matrice de f égale IN. Et de même, on peut démontrer que la matrice de f rang f-1 égale la matrice de f fois la matrice de f-1 égale IN. Et par la suite, la matrice de f, c'est une matrice inversible et son inverse, c'est la matrice de f-1. Et on passe maintenant à donner un premier procédure pour calculer l'inverse d'une matrice A en résolvant un système linéaire AX égale X'. Alors, soit une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K, X' appartient à Kn et grand X et grand X' sont les matrices colonnes qui représentent les deux vecteurs X et X' dans la base canonique de Kn. Considérons l'équation matricielle X' égale A fois X. Alors, si A est inversible, en multipliant les deux membres à gauche par A-1, on obtient A-1 fois X' égale A-1 fois A fois X. Ça veut dire que X égale A-1 fois X'. Donc, la matrice A-1, c'est la matrice du système obtenue en résolvant le premier système X' égale A fois X. Et prenons un exemple pour appliquer ce procédure. Cherchons l'inverse de la matrice A égale 1, 2, 1, 3. Alors, on doit écrire le système avec x égale x1, x2 et x' égale x1', x2'. On a bien x1', x2' égale 1, 2, A3, la matrice A, fois x' fois x fois x1 et x2, ce qui est équivalent au système x1' égale x1 plus 2x2 et x2' égale x1 plus 3 x2. En résolvant en x1 et x2, on trouve que x1 égale 3, x1' moins 2x2' et x2 égale moins x1' plus x2'. Ça veut dire que le vecteur x1, x2 égale la matrice 3, moins 2, moins 1, 1 fois le vecteur x1', x2', d'où grand X égale a moins 1 fois grand X'. Et par la suite, la matrice a moins 1, l'inverse de la matrice A, c'est la matrice 3, moins 2, moins 1, 1. Et prenons une dernière proposition. Soit A et B, deux matrices carrées d'ordre n inversibles. L'inverse de A, c'est A-1. L'inverse de B, c'est B-1. Alors, l'inverse de A fois B, c'est B-1 fois A-1. L'inverse de A fois B, c'est l'inverse de B fois l'inverse de A. Démontrons ça. Pour démontrer ça, on doit démontrer que B-1 fois A-1, c'est l'inverse de A fois B. Ça veut dire que A fois B fois B-1 fois A-1 égale B-1 fois A-1 fois A fois B égale IN. Et puisque B-1 c'est l'inverse de B, alors B fois B-1 c'est IN, d'où A fois B fois AB-1 c'est A fois IN fois A-1. Et on sait que A fois IN c'est A. Par la suite c'est A fois A-1. Et puisque A-1 c'est l'inverse de A égale IN. Et de même on peut démontrer l'autre résultat. Et par la suite l'inverse de A fois B c'est B-1 fois A-1.